Et on est live avec Victorine. Avec nos deux invités aujourd'hui. Tadam! Voilà. Surprise, c'est nous. Ouais, c'est ça. C'était trop rigolo, Elodie, d'organiser ce live parce qu'on a eu des idées d'invités, ils pouvaient pas, etc. On voulait trouver un créneau pour faire un truc toutes les deux. Et du coup, c'est toi qui m'as dit, pourquoi on fait pas toutes les deux? Mais oui. Et oui, en fait, des fois, on veut se compliquer la vie. Et en fait, voilà, il y a tout qui nous est apporté sur un plateau d'argent. Et c'était du coup voilà, l'occasion enfin, depuis le temps qu'on voulait faire aussi quelque chose juste toutes les deux. Voilà, ça s'est présenté comme ça. Et du coup, on est super heureuse de partager ce moment-là avec vous. On avait aussi envie, voilà, de partager, de revenir un petit peu sur tout ce qu'on avait vécu depuis la création du groupe Choisir la joie, choisir la voie de la joie. Et du coup, voilà, tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a pu, voilà, effectivement collecter en tant que, avec les interviews, etc. Et qui vraiment chaque invité, ça a été hyper enrichissant. Donc, je sais pas si Victorine, toi, tu t'aimerais partager quelque chose. Toi, je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent pour toi. Oui, en fait, déjà, pour moi, ça a été vraiment un super challenge, en fait, quand tu m'as proposé de créer ce groupe. Parce que c'est vrai que tout de suite, ce qui est remonté, c'est, ouais, est-ce que moi, j'incarne la joie, quoi? Parce que du coup, on se dit, ben voilà, on a envie de pouvoir partager, mais en même temps, il faut aussi être une invitation. Donc, du coup, ça a fait remonter beaucoup de choses. Mais du coup, ce qui est aussi remonté, c'est le fait d'avoir une vulnérabilité totale par rapport au fait d'avoir tellement encore de parcours à faire. C'est aussi toujours cette attente de nous-mêmes, d'être prêt, de vouloir être parfait avant de faire un truc, là où on se juge, etc. Donc c'était rigolo. Mais en même temps, c'est tellement un cheminement pour moi qui est essentiel que du coup, voilà, vraiment cette aventure, c'était pour moi une évidence en fait après. Et en fait, ce qui est génial, c'est que à chaque fois, parce que j'ai envie aussi de partager mes expériences et ce que je vis. Donc, dès que dans la vie, je pense à un truc et que j'ai envie de le partager sur le groupe, j'ai mon sourire qui arrive. En fait, rien que de penser à ce groupe, ça me fait sourire et ça me met en joie. Donc, C'est génial. Et je pense que voilà, ce que tu as dit, c'est hyper important voilà, sur le fait que souvent, on va pas oser faire quelque chose parce qu'on va estimer qu'on n'est peut-être pas assez crédible ou assez légitime. Et c'était vraiment, voilà, on avait toutes les deux envie d'inviter plus de joie dans notre vie et on s'est dit, OK, on va pas attendre d'être arrivé à une certaine image ou à un certain standard de joie. On va y arriver en créant ce groupe-là. Et souvent, en fait, c'est vrai on va se stopper, on va pas vouloir faire certaines choses parce qu'on pense qu'on n'est pas assez crédible, qu'on représente pas ses valeurs. Et voilà, j'adore vraiment ce que tu as dit parce qu'en fait, à un moment donné, faut plus attendre. En fait, le moment parfait, c'est vraiment maintenant. Et c'est vraiment quand tu vas être dans l'action que tu vas commencer en fait à devenir ça. Et qu'en fait, si tu as déjà ça en tête, si tu as déjà réfléchi, c'est que quelque part, tu es déjà ça en fait. C'est juste que tu t'es pas autorisé à complètement l'être, l'avoir et l'inviter dans ta vie. Et c'est vrai que nous, tout de suite, ça a été, waouh, ça vous est remonté, mais tellement de choses et tellement de domaines où on n'osait pas avoir la joie ou avoir plus de joie. Et vraiment, c'est génial. Et merci à vous tous qui nous avez rejoints. Merci à tous les invités aussi qui ont répondu présents et qui ont été vraiment dans la générosité avec nous. C'est vraiment une superbe aventure. Oui, vraiment. Et puis c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment le fait enfin, moi aussi, ce que ça me fait penser quand tu dis ça, c'est en fait de pas forcément avoir. En fait, on est parti sur une idée de la joie, ce que je trouve une base en fait fantastique. Mais ça, en fait, vraiment avoir une idée de où ça allait aller exactement, voilà, ce qu'on a envie, c'est que ce soit un partage, c'est que si les gens en ont envie, ils puissent aussi exprimer ce qui se passe pour eux. Parce que voilà, nous deux, ça nous fait remonter énormément de choses, mais aussi du coup pour eux. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir voir où ça nous mène, ce que ça a fait remonter
chez les gens. Et puis voilà, moi j'étais hyper surprise quand là en ce moment, comme je te disais, je vois qu'en fait il y a un truc qui arrive dans mon monde et je suis morte de rire. Il y a un truc que je voulais partager, du coup je vais te le partager maintenant. Je sais que toi aussi tu as plein de petites anecdotes, mais ça fait trop rire quoi. Et je ris toute seule en fait quand je pense à des trucs comme ça et je me dis mais ouais, c'est génial finalement de bon déjà de réécouter parfois les lives avec les invités, de pouvoir avoir cette se connecter à cette énergie quand il y a des jours où on n'est pas au top parce qu'on peut pas dire que tout non plus voilà tous les jours aussi joyeux. Mais l'autre jour en fait, on est allé chez l'oncle en fait de mon mari et il était pas là dans son chalet. Il y a quelqu'un qui s'occupe du linge, qui lui fait un peu le ménage, le linge, les draps, tout ça. Et du coup, moi, je venais d'arriver, j'avais pas de, on monte à pied avec le sac à dos, donc je monte le minimum. Et du coup, j'avais pas de serviette de toilette, donc je vais la voir, je lui dis, est-ce que tu aurais une serviette de toilette pour moi? Et là, elle me tend une serviette toute pliée, toute repassée, magnifique, tout ça, toute douce. Et là, je lui dis, oh là là, tu les repasses et tout. Je dis, mais si t'en as une autre et tout, je prends. Enfin, ça m'embêtait de toucher à sa pile de linge repassé, tout ça. Et là, elle me dit, oui, oui, j'en ai une autre. Et donc, elle me donne une serviette étendue qui avait séché. Et là, elle me la donne et je la prends. Et la serviette, elle est toute rêche. Et voilà quoi. Et là, je me suis dit, et là, vraiment, j'ai reconnu. Et c'est un truc que j'ai fait toute ma vie. Et là, je me suis dit, mais attends, mais tu mérites la serviette repassée et toute douce, quoi. Pourquoi tu prends la serviette rêche? Mais il y a tous ces implants qui remontent de trucs, je veux pas déranger. Moi, ça, c'est un truc qui est énorme et qui remonte tout le temps. C'est pas déranger. Je veux pas rajouter du travail aux autres. Et là, je me suis dit, non, stop, quoi. Ton corps, il mérite le meilleur, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je partage ça parce que moi, c'est un truc qui m'arrive tout le temps de pas vouloir déranger. Et je me dis, mais maintenant, stop. Maintenant, on sent quelque chose de magnifique et de joyeux et de beau et de, voilà, pour ton corps, prends-le. Voilà, et ça, c'est le recevoir. Et je trouve que, enfin, c'était une expérience que j'avais envie de partager parce que, voilà, moi, ça m'arrive tout le temps. Et maintenant, au moins, je le vois et j'ai vraiment envie de changer ça, quoi. Et oui, puis ça, je pense que c'est vraiment un exemple qui, moi, me parle déjà et qui peut parler à beaucoup de monde, en fait. Parce que souvent, voilà, il y a cette notion de je me mérite pas, je veux pas embêter, je veux pas causer du travail supplémentaire. Et en fait, comme tu dis, c'est une question de recevoir et aussi de recevoir que toi, tu as le droit à cette serviette toute douce et que c'est pas que pour les autres et que même si tu es invité, pardon? Je dis de s'honorer, du coup, quoi. Exactement, de t'honorer, d'honorer ton corps et c'est hyper important. Mais on nous a tellement appris en fait à vraiment pas déranger, à pas prendre trop de place, à voilà, ok, faut. Moi j'avais énormément ça aussi et je travaille aussi là-dessus en me disant non merde maintenant c'est bon je mérite plus en fait et c'est pas faire non plus de travail parce que je suis sûre qu'en fait, la personne qui fait ça, qui repasse, etc., pour elle, c'est aussi un kiff. Il y a des personnes aussi pour qui ça va être des kiffs de repasser toutes leurs affaires jusqu'aux petites culottes, etc. Et d'autres pour qui ce sera moins joyeux. Et c'est aussi de savoir que, voilà, on en a beaucoup discuté sur les lives, mais que la joie, elle peut être différente, en fait, pour certaines personnes. Enfin, on n'a pas tous la même vision de la joie. Et moi, un de mes kiffs de ce mois-ci, une de mes joies, c'est mon fauteuil. Parce qu'en fait, je me suis acheté un fauteuil tout neuf. Et en fait, ça a été hyper joyeux parce que déjà, en fait, j'avais un magasin qui revenait sans cesse. Et à chaque fois, non, je me disais, mais non, et tout, parce que moi, si, financièrement, je peux pas, nana. Et en fait, le magasin revenait sans cesse. Et en fait, j'y suis allée et il se trouve que ce fauteuil-là, il l'avait plus en stock. Donc, il leur restait 3 fauteuils en expo et du coup, je leur demande, ok, bah alors, quel est le prix pour celui qui est en expo? Ah, bah c'est moins 20%, etc. Et du coup, bah je l'ai pris. J'avais pas à le monter en plus. Je l'ai chargé directement dans mon coffre comme ça. Et quand je suis arrivée à la maison et que je me suis installée dans mon fauteuil, j'étais là, mais gratitude en fait, parce que mon corps il était trop content et que je m'autorisais, tu vois, aussi à recevoir ça. Et tout de suite, j'ai eu l'impression, ok, d'être la directrice de ma multinationale, tu vois. Et c'était aussi, bah voilà, d'oser avoir cette joie, même si ça peut paraître futile ou superficiel pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment aussi, bah vous avez le droit et vous méritez le meilleur en fait, vraiment. Et votre corps mérite le meilleur.
Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment en fait d'inclure son corps. Parce que en fait, notre mental, il veut tout contrôler, tout gérer. Et en fait, on se rend compte que en fait, il est où le corps là-dedans? Enfin, le plaisir du corps et voilà. Enfin, moi, c'est un truc qu'il y a quelques années, j'avais aucune idée que je pouvais faire. Mais finalement, quand tu inclus ton corps et que tu veux être dans le plaisir du corps, du coup, ça t'autorise ce genre de choses. Enfin, tu t'autorises ce genre de choses, quoi. Complètement. Et moi, il m'est arrivé un truc de vraiment drôle en fait ce vendredi là. Ça a été vraiment une journée magique. Voilà, on en a beaucoup discuté aussi, mais voilà, le matin, je commence toujours par ma routine et quand je peux pas le faire le matin, je sens vraiment, tu vois, qu'il manque quelque chose à ma journée. Quand je fais ma routine, et j'ai vraiment posé les intentions. Toute la journée ensuite, elle va être hyper légère. Enfin, tout va couler avec facilité, avec légèreté. Et donc vendredi matin, j'avais fait ma routine, donc j'avais une patate d'enfer, etc. J'étais hyper souriante. Et en fait, tous les gens que j'ai rencontrés dans la journée arrêtaient pas de me complimenter, soit sur mon sourire, soit sur la joie que je dégageais, soit sur ma robe. Et donc j'étais en train de faire les courses. Et il y a un monsieur qui me voit et qui me dit « Oh là là, j'adore votre robe ». Il devait avoir à peu près 60, 70 ans, je sais pas trop. Il avait un t-shirt troué, mais une banane d'enfer et tout. Puis après, il vient me voir, il me fait « Oh là là, vous avez l'air quand même d'être la plus rigolote dans le magasin ». Il me fait « Je voudrais bien faire un tour en fait à mon fils et à ma belle-fille. J'ai déjà trouvé le truc que je veux offrir à mon fils. Mais en fait, j'aurais besoin d'une femme pour la blague que je veux faire à ma belle-fille ». Alors je me dis quoi, machin, là je baisse mes barrières et tout. Et en fait, il me dit oui, je voudrais en fait lui trouver la plus grosse culotte possible, inimaginable. Il me fait, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, ils sont habitués, je leur fais toujours des blagues comme ça. Et du coup, je l'ai aidé effectivement à trouver la plus grande culotte. Et puis il me dit non mais quand même une culotte qui soit jolie et tout. Je dis mais elle va en faire quoi et tout. Il me dit, oh mais c'est pas grave, elle a l'habitude, ça va la faire rire et tout machin. Et donc il est parti avec la plus grande culotte du rayon et il était super content. Et je me suis dit waouh, c'est vrai que moi j'ai grandi avec un papa qui est adoré en fait faire des blagues, faire des farces, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un petit peu perdu, en fait, tu vois, ce côté surprise. Alors, des fois, ça peut être des farces qui vont pas forcément faire rire, etc. Mais il y a, en tout cas, l'intention de ce monsieur, c'était vraiment, je sentais que c'était vraiment, tu vois, hyper pur, que c'était dans la joie, qu'il avait vraiment envie de les faire rire, etc. Et vraiment de passer un bon moment. Et c'est aussi, voilà, qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour rajouter aussi cet élément, tu vois, de ce petit grain de folie quelque part, en fait, dans nos vies. Et de surprendre les gens qui sont autour de nous. Ouais, et puis à quel point on peut autoriser ça aussi autour de nous. Tu vois, toi, tu as en fait autorisé par le fait que toi, tu es qui tu es et tu es toi-même et tu as cette joie, à quel point, du coup, il a perçu ça et il a pu venir vers toi. C'est en fait pour être dans le jugement, mais du coup, quand tu laisses en fait ça dans ton monde, cette joie et cette légèreté, ce non-jugement aussi. Je pense qu'il y a vraiment le truc du jugement. Ouais. Et il y a eu, tu vois, quand tu m'as parlé de la culotte, la taille, etc., tout de suite, c'est remonté, bien sûr. Ah, mais pourquoi il fait ça et tout, c'est pas forcément très gentil, nanana. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, s'il le fait, c'est que sa belle-fille, elle peut aussi recevoir ça, tu vois. Et c'est, en fait, c'est de pas prendre non plus personnellement. Et je pense que souvent, on est encore, tu vois, dans le fait de prendre les choses personnellement comme des attaques ou comme des critiques, etc. Et du coup, ça va tuer en fait notre joie. Après, bien sûr, tout dépend de l'espace à partir duquel c'est fait. Mais là, c'était vraiment fait dans un espace de coquinerie, de malice, d'espièglerie en fait. Et du coup, c'est là où je me suis dit, attends, non, mais là, c'est à moi ces jugements, enfin, c'est à qui ça appartient, etc. Et du coup, après, c'était hyper fun, hyper léger pour moi de contribuer quelque part à ça, parce que moi, j'ai toujours adoré ça. J'adore les soirées déguisées, j'adore surprendre, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais l'impression qu'il me manquait un petit peu, tu vois, cet élément de surprise, d'espièglerie, en fait, quelque part. Oui, et du coup, ça a amené ça dans ton monde et tu t'es dit, ah ouais, en fait, est-ce qu'on peut pas faire plus de ça, quoi? C'est ça, complètement, ouais. Est-ce que les enfants nous invitent aussi souvent à faire, hein? Et tout de suite, on peut soit dire, ah, ok, c'était une bonne blague, ou alors non, t'es en train de mentir et c'est pas bien, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste, c'est pas l'énergie du mensonge, c'est l'énergie du jeu.
c'est l'énergie de la blague, etc. Et c'est vraiment, voilà, quelles étiquettes on va mettre sur ces différentes énergies qui font qu'après, nos enfants, ils vont se dire, ah, mais ça, c'est pas bien, faut pas que je le refasse, tu vois. Mais oui, mais c'est sûr. Mais en fait, tellement les réactions qu'on a en fait en fonction de ce qui se passe, bah du coup, ça crée le futur aussi, quoi. Puis ça crée le fait qu'ils se mettent dans une, comme tu dis, dans une boîte ou dans une catégorie. Ils savent, ils peuvent s'autoriser des choses. Enfin, nous, on voit très bien avec nos enfants à quel point ils savent exactement avec qui ils sont, ce qu'ils peuvent se permettre, et c'est génial. Complètement. Et du coup, avec Victorine, on avait envie de vous inviter, en fait, comme on est le 1er juin, le premier jour du mois, à vraiment commencer, en fait, à réfléchir et à vous poser tous les mois en vous demandant qu'est-ce que vous avez envie de créer ce mois-ci, quels sont vos objectifs, quelle intention est-ce que vous aimeriez donner à ce mois pour que vraiment, en fait, vous commenciez à avoir cette clarté. Et vraiment, quand on a de la clarté, on a le pouvoir en fait. On va pas se laisser balloter, on va pas subir en fait aussi non plus les priorités des autres, ce qui veut pas dire qu'on va pas contribuer ou qu'on va pas faire d'autres projets, etc. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour nous en fait. Qu'est-ce qui va être non négociable? Où est-ce qu'on a envie d'aller, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau physique aussi avec notre corps, ou que ce soit dans le business. Mais c'est voilà, quels sont vraiment vos objectifs? Donc vraiment de commencer à regarder ça, à poser ces questions. Ok, à quoi est-ce que j'aimerais que mon moi ressemble quelque part? Est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes que j'aimerais adopter? Au moins une, parce que déjà une habitude, ça va vous demander un effort quotidien pour la mettre en place. Et justement de voir, ok, quelle mauvaise habitude est-ce que j'aimerais laisser tomber parce que voilà, ça nuit à ma productivité, à ma santé mentale, etc. Et c'est voilà, ok, une fois que vous avez défini quelque part ce carnet de route, en fait, c'est aussi voilà, quelles sont les premières actions que vous allez pouvoir mettre en place, qui est-ce qui va pouvoir contribuer. Moi, je vais donner souvent l'exemple en fait de la nourriture. Moi, c'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente parce que j'adore manger et du coup avoir un régime alimentaire, on va dire un peu plus strict. Pour moi, il y a toujours la nourriture, elle reste quand même très liée en fait à l'émotionnel, au plaisir, etc. Et du coup, en fait, j'ai remarqué que quand je veux vraiment manger un peu plus végé, un peu plus sainement, ce qui va vraiment marcher pour moi, ça va être de faire mes menus à l'avance, de prévoir aussi quand est-ce que je vais faire mes courses, de prévoir aussi combien de jours par semaine je vais dédier pour la cuisine, etc. Et en fait, c'est vraiment aussi quelque part de mettre toutes les billes de son côté pour vraiment se donner les chances de réussir par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. C'est intéressant ce que tu dis à propos de la nourriture. C'est rigolo que tu parles de ça parce que là, il y a pas longtemps, j'ai eu cette prise je l'avais déjà eu, mais c'est vraiment remonté. C'est en fait à quel point on a habitué, parce que alors il y a ce truc de plaisir. On parlait du corps en fait, donc le fait d'inclure son corps dans ce qu'on va manger et même de communiquer avec lui. D'ailleurs, on voit, hein, ça m'est arrivé il y a pas longtemps de me dire, j'ai un appareil à jus par exemple. Et j'avais très envie de jus, mais mon corps, il me le demandait, il m'hurlait ça, quoi. Et c'est vrai qu'au début du confinement, le fait que ce soit des aliments crus, tout ça, j'avais un peu arrêté d'acheter des choses que je cuisais pas. Et au bout de 3 semaines, mon corps, il me demandait ça. Et du coup, la fois d'après, quand je suis allée faire mes courses, je me suis dit, vraiment, là, maintenant, j'écoute, en fait. Je me suis dit, je vais acheter tout ce qu'il faut, tout ça. Mais la sensation de plaisir et de bonheur que ça apporte, parce que c'était vraiment ce que mon corps voulait. Et je trouve que c'est vraiment ça aussi, d'être capable parfois d'être à l'écoute et de se dire, bon, voilà, tiens, ce soir, j'ai envie de quelque chose aussi par exemple, de frais ou, enfin, voilà, d'être en communion avec son corps et de pouvoir vraiment recevoir et écouter. Parce que c'est pas forcément, moi, comme tu dis, c'est toujours, je pense, comme beaucoup de mamans, on pense toujours à ce que l'autre aime. Ou j'ai le jour ma maman qui m'a dit, moi j'adore le fenouil, mais bon, j'en fais jamais parce que ton frère et ton papa ils détestent ça. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait, est-ce que ça suffit à ne pas combler un plaisir que toi ton corps
Donc, aussi de se recentrer et de se dire, OK, qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir? Ça n'empêche pas, comme tu dis, de faire autre chose, mais vraiment, de vraiment se mettre aussi dans une priorité comme ça. Ouais. Et autre truc aussi que je voulais dire, c'est qu'en fait, à quel point on a appris à combler quand ça va pas, à combler avec de la nourriture. Oui. C'est un truc de fou. L'autre jour, je sais plus ce qu'il y a eu, si c'était mon neveu ou mon fils qui a eu. Ah oui, c'est ça. C'est mon petit neveu, en fait. On l'a gardé un petit moment, il a 2 ans. On l'a gardé un petit moment parce que sa maman était partie. Ils sont partis faire un footing avec le papa. Donc nous, on a gardé les enfants avec maman. Et le petit, il était en peine que sa maman soit pas là. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est je me suis dit, ah, je pourrais lui donner un petit truc, tu vois, pour le réconforter, du chocolat. Et je me suis dit, mais non, fais pas ça. Ouais. À quel point on fait ça et qu'en fait, on construit un mécanisme de combler la peine ou ce qui va pas par le sucre ou par. Enfin, j'ai vu ça en gros face à moi. Je me suis dit, waouh, c'est là que ça commence, quoi. Mais c'est génial. C'est pas le but de le juger, mais de se rendre compte, en fait, à quel point on le fait et à quel point nous, on est conséquence de ça aussi. Enfin, moi, je vois totalement à quel point, quand il y a un truc qui va pas, c'est un des trucs où on va, quoi. Ah ben complètement, c'est du mimétisme parce que toi, tu l'as vécu et donc tu allais le reproduire et tu as eu cette prise de conscience-là qui t'a permis en fait de dire ah non, stop, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de lui apprendre? Et ça, je pense qu'effectivement, on a tous grandi avec ce truc de OK, t'as de la peine, t'as du chagrin, bah qu'est-ce que tu veux manger? Ouais, comme si la nourriture allait en fait combler un manque, combler un vide et Remplir. Remplir, c'est ça, et vraiment remplir. Alors que parce que et puis il faut pas justement juger ou quoi nos parents, nos grands-parents qui ont fait ça parce que bah eux à l'époque ils savaient pas et ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et souvent c'était dans l'amour en fait par rapport à ça parce que ça faisait plaisir, parce que les enfants ils aiment le sucre, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois voilà tu donnes ce message et moi j'avais des plats. Quand j'étais jeune adulte, j'avais des plats, tu sais, qui étaient mes plats réconfort, quoi. Tu vois, à chaque fois que j'avais, bon, c'était pas super healthy, c'était du poisson pané et de la purée. Mais à chaque fois que tu vois que je me sentais pas bien, que j'avais un coup de blues ou quoi, c'était mon plat en fait qui me ramenait les saveurs de l'enfance parce que moi j'ai vraiment grandi avec cette génération, j'ai l'impression surgelée quoi et donc ça me rappelait vraiment ça et du coup tout de suite je me sentais vachement mieux en fait, tu vois. Et c'est à quel point voilà on a associé la nourriture et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui c'est difficile quelque part d'adopter un régime alimentaire qui va être beaucoup plus sain pour notre corps. Parce qu'on est obligé justement de se déprogrammer et de vraiment, tu sais, de marcher avec les intentions et de voir, ok, qu'est-ce que ça va m'apporter si je change mon régime alimentaire? Comment est-ce que je vais me ressentir? Comment va se sentir mon corps? Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de passage en fait, la traversée du désert où en plus on pense qu'on aura moins de plaisir avec avec ce nouveau changement. Parce qu'en fait, on a un plaisir qui est immédiat quand on le met dans la bouche. Mais derrière, souvent, c'est la culpabilité, en fait, qui va venir. Et qu'il y a d'autres moyens d'avoir ce plaisir-là en cuisinant peut-être différemment ou juste en osant, en fait, goûter à autre chose parce que souvent, on pense une cuisine vachement plus saine a moins de goût, etc. Alors que pas du tout. C'est sûr que si on fait tout le temps les légumes à la vapeur, voilà, il n'y a jamais rien d'orgasmique qui va se passer, mais c'est vraiment en fait moi je me suis vraiment rendu compte de ça quand j'ai beaucoup voyagé, c'est que tout ce qui est vegan et végé, ça peut être vraiment orgasmique quand c'est super bien cuisiné, quand c'est cuisiné avec amour et aussi ça peut être aussi juste le plaisir des yeux, tu vois, c'est d'abord le plaisir des yeux, les odeurs avant le goût en fait. Puis je pense que c'est aussi vraiment de trouver à chacun, enfin, de pas toujours chercher une solution ailleurs, mais de voir en fait qu'est-ce qui nous correspond et voilà, il y a des gens qui adorent cuisiner, qui passent des heures dans la cuisine
Et parce que voilà, cuisiner, c'est vrai que du coup, quand on cuisine, on arrive à avoir des plats qui sont plus sains que forcément quand on achète du tout fait. Mais ça peut aussi être, moi je sais qu'il y a quelques années, j'ai découvert, alors j'ai tout essayé, comme tu dis, la cuisine à la vapeur, on en discutait avec une copine il y a des années, parce que maintenant, il y a des choses extraordinaires qui existent aussi. Avant, c'était la cocotte minute, quoi. Le truc, il a pas de goût, il est machiné dans l'eau. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à vraiment à regarder vraiment ce que je mangeais, parce que c'est aussi d'être en pleine conscience avec tout ce qu'on fait dans sa vie, mais du coup, la nourriture, ça a été une de mes premières prises de conscience, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux utiliser? Donc, j'ai commencé, je me souviens, un des premiers trucs que je m'étais acheté, c'était un de ces cuits-vapeurs, là, en plastique. C'était il y a des années, mais le truc, il mettait, tu pouvais le programmer, ça mettait 3 heures, c'était pas cuit. Enfin, c'était un truc de fou. Et du coup, des années après, j'ai découvert le vitaliseur de Marion. Il y en a encore beaucoup qui connaissent pas. Et mais c'est un truc qui est extraordinaire. C'est le truc le plus simple du monde et qui, moi, je sais, me correspond parce que je suis pas quelqu'un qui passe des heures dans la cuisine. Par contre, j'aime manger sain. Et du coup, je sais que je mets mes légumes vapeur là-dedans, ça brûle jamais, parce que moi, je suis tête en l'air, je fais 25 000 trucs à la fois. Si tu mets suffisamment d'eau dans le truc, au moins, ça peut pas brûler. Et il y a des saveurs extraordinaires parce que ça cuit à voilà à un certain degré. Du coup, ça tu gardes toutes les vitamines, etc. Mais en même temps, il y a un goût. Et comme tu dis, parfois on peut découvrir à quel point ça peut être sain et délicieux par la simplicité. Donc moi, je sais que par exemple, ça c'est un truc qui, je vous mettrai le lien si vous connaissez pas. C'est vraiment un truc qui m'a sauvé la vie parce que c'est sain, parce que c'est rapide et parce que voilà, ça me correspond. Après, il y a d'autres personnes, ça va être autre chose, mais c'est de trouver ce qui nous ressemble et ce qui nous fait du bien. Et voilà, enfin moi, j'adore ce truc-là parce qu'on peut tout faire dedans et que c'est simple et que ça a du goût, quoi. Oui, oui, c'est vraiment. Moi, je l'ai pas personnellement, mais j'ai des amis qui l'ont et c'est vrai que bah, ils adorent cuisiner avec, etc. Et comme tu disais, c'est hyper important, voilà, de. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un que ça va fonctionner pour toi. Encore une fois, on est tous différents, nos corps sont différents, donc ce qui va marcher pour l'un va pas forcément marcher pour toi, et ce qui va marcher pour toi à un moment donné va peut-être pas marcher dans 1 an ou dans 2 ans. Et c'est toujours une perpétuelle remise en question quelque part. Et c'est aussi de savoir que bah, quelque part c'est le cycle de la vie en fait. C'est que voilà, à un moment donné, on se dit oh là là, mais quand est-ce que ça va s'arrêter et tout ça. Mais non, en fait, si on regarde la nature, elle s'arrête jamais. Elle est toujours en train d'évoluer. Tout est en train de pousser. Enfin, c'est toujours en perpétuel mouvement. Donc c'est de savoir aussi, bah voilà, ce qui va marcher à un moment donné de ta vie va pas forcément marcher pendant les prochaines années. C'est aussi, voilà, toi, tu évolues. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner pour toi un peu plus tard, en fait? Et de pas vouloir retourner quelque part dans le passé ou te dire, oh là là, ça avant, ça fonctionnait, ça fonctionne plus. Parce que tu as évolué, justement, et que tes besoins ont évolué parce que ton corps a évolué aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment, voilà, ce que tu disais, c'est hyper important. On est tous différents et c'est de respecter cette différence parce que voilà, il y a tellement de régimes où on entend voilà, faut essayer machin, mais ça fonctionne pas pour tout le monde. Même pour les personnes qui sont un peu sensibles, il y a certains aliments qui vont être strictement interdits, mais que d'autres personnes vont pouvoir tolérer. Et donc voilà, c'est vraiment en fait d'expérimenter quelque part. Oui, puis je pense qu'il y a vraiment ce truc d'être en communion totale en fait. Quand on est vraiment en communion avec son corps et qu'on est à l'écoute. Parce qu'on nous a pas vraiment appris à faire ça. C'était vraiment, bah voilà, ce que t'as dans ton assiette, tu le manges. En gros, tu fermes complètement tes canaux de quoi j'ai envie et qu'est-ce que mon corps il veut. C'était, voilà, c'est là, il faut le manger. C'était un peu une éducation qui était différente. Et du coup, maintenant, on doit se rééduquer dans l'écoute de soi, dans vraiment ce qui fait du bien aussi. Enfin, moi, je suis persuadée que voilà, un aliment qui pour toi a une saveur extraordinaire, bah déjà tu as de plaisir à le manger et quand tu as la joie, bah forcément, je veux dire toutes tes cellules, elles vibrent la joie et tu manges quelque chose avec plaisir. Enfin et c'est aussi pareil avec le truc du régime. Je pense que voilà, il faut vraiment arrêter de je dois pas, il faut vraiment qu'on arrive à être dans le plaisir. Et aussi quand on est dans le plaisir et la pleine conscience,
de manger, c'est pareil, la lenteur avec laquelle on peut manger. J'avais lu ce livre qui s'appelait Manger en pleine conscience, où justement on apprenait à vraiment avoir des bouchées, enfin vraiment d'être dans le plaisir de manger aussi, où c'est plus un truc d'automatisme. Enfin, moi je me suis rendu compte à quel point, combien de fois on mange son assiette sans s'en être rendu compte, quoi. Ouais, mais je suis vraiment contente que tu en parles parce que c'était là où je voulais après venir, c'est vraiment de manger en conscience. Comme tu dis, en fait, des fois, on va manger des aliments et on va pas se rendre compte, en fait, de tout le plaisir parce que justement, on va être en train de manger devant son ordi ou de manger devant une série ou de manger devant un film. Et du coup, ouais, on n'est pas en conscience, on n'est pas avec son corps, on n'est pas avec les aliments. Et du coup, on va pas pouvoir recevoir les mêmes choses. Et comme tu disais, à un moment donné, bah voilà, en fait, il y a aussi cette notion, tu sais, de manger, ça me prend du temps, tu vois. Moi, à un moment donné, j'ai vraiment été là-dedans, en fait, dans ce truc de, ok, cuisiner, ça me prend du temps, manger, ça me prend du temps, où vraiment tout ça, pour moi, ça devenait en fait plus un boulet, un fardeau, et que si je pouvais me passer de manger, ce serait vraiment cool parce que du coup, j'aurais plus de temps pour faire ce que j'aime vraiment. Alors que la nourriture, ça a toujours été quelque chose en fait d'orgasmique pour moi parce que je travaillais dans l'hôtellerie. Quand le chef refaisait la carte, il nous impliquait, il nous faisait goûter les plats et c'était à chaque fois, enfin c'était vraiment un merveilleux moment tous ensemble et tout. Et c'est en fait voilà combien de fois aussi tu vas associer le fait de cuisiner, de manger comme une corvée, tu vois. Et du coup ça va t'enlever déjà tout ce plaisir parce que tu vas partir déjà dans une limitation, un jugement par rapport à ça. Et du coup, bah, tu peux pas être présent avec ce qui se passe, tu sais, et tu vas manger tellement vite que ton ventre, il va gonfler, etc. Donc, c'est vraiment ok, si tu devais faire, puis il y a aussi ce truc aussi, je parle un peu dans tous les sens, mais il y a autre truc, ce truc du nombre de repas, tu vois, que tu dois faire. Complètement. Et ça, vraiment, c'est une connerie sans nom. Et nous, on l'a vraiment découvert, bah, grâce à nos enfants, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu essayes de mettre en place ce qu'on t'a appris toi quand tu étais enfant, qu'il faut manger 3 fois par jour, qu'il faut finir ton assiette, sinon t'as pas de dessert. Et ça fonctionne pas. Tu le sais que ça fonctionne pas jusqu'à ce que tu dises non mais attends, mais enfin, on m'a imposé ça petit, j'ai trouvé ça débile et moi je le fais avec mes enfants en fait. Tu vois? Mais parce que c'est le seul truc qu'on t'a appris jusqu'à ce que tu décides en fait et que tu choisisses de faire autre chose. Et nous, on a vraiment des enfants qui nous ont montré que c'était possible. C'est-à-dire que le tout petit, en fait, très rapidement, il a commencé en fait à manger entre les repas et ça, mais il grignote, il mangera pas ce soir, etc. Mais encore une fois, le corps de l'enfant, il sait, et un enfant, il s'écoute. Quand il est malade, on fait ça, on en a parlé avec Sophie, je crois dernièrement. Il se met à la diète en fait. Il sait ce qui est bon pour lui. Voilà, l'enfant en fait, il a vraiment cette connexion avec son corps. Nous, Kian, très tôt en fait, il nous disait ah bah là je suis fatiguée, je vais me coucher. On était scotchés parce qu'on n'avait pas du tout eu ça avec le premier. On se disait waouh c'est génial, mais parce qu'il avait vraiment cette connexion aussi avec son corps. Et en fait bah ouais, il va pas manger forcément aux mêmes horaires que nous, mais parce qu'il a pas faim en même temps que nous. Et en fait, c'est vraiment ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger à midi parce que c'est l'heure où normalement tout le monde va manger, ou est-ce que je mange et j'écoute mon corps vraiment quand j'ai faim en fait. Et ça change tout. Ça change vraiment tout en fait. Franchement, Élodie, j'adore cette conversation parce que je trouve que c'est tellement un cadeau. Enfin, moi, c'est toutes ces prises de conscience. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours un choix de 10 secondes parce que toute la société autour de nous, elle fonctionne autour de ce rythme. Ouais. Donc, après, des fois, c'est possible, des fois, ça l'est moins. Mais je trouve que rien que de le voir, rien que de commencer à en prendre conscience, tu parles des enfants. Moi, je vois, par exemple, c'est bizarre parce que, bon, quand Andrea est né le premier il y a 9 ans, enfin, bientôt 9 ans, bah, j'étais pas encore totalement dans ce truc-là. Et du coup, bah, voilà, on lui a imposé un rythme. Et le deuxième, quand il est né, c'était différent. Et du coup, c'est rigolo de voir, en fait, comme ils évoluent tous les deux. Et par exemple, je vois Malo, le plus petit, et ben, le matin, il a pas faim. Et en fait, bah, voilà, c'est ce que tu dis. Nous, on nous a dit, mais attends, il faut jamais partir à l'école le ventre vide, tu vois. Et voilà, et je me souviens qu'on avait ces nanas qui intervenaient à l'école, qui nous disaient, il vous faut un laitage, il vous faut un fruit, il vous faut des céréales, enfin voilà. On a été tellement, bon,
Alors après, nous, on est des humanoïdes, donc surtout, tu nous disais ça, on faisait le contraire. Mais pour le coup, voilà, c'était vraiment comme ça et pas autrement. Et même nos parents, ils y croyaient à fond, voilà. Et en fait, du coup, maintenant, je vois que quand il se lève, il a pas faim. Ben, je dis, c'est génial, t'as pas faim, ne mange pas, quoi. Enfin, on peut aussi encourager vraiment ça. Et du coup, 2 heures après, il a faim, bah c'est ok. De quoi t'as envie? Un fruit. Voilà, c'est de trouver aussi ce qui fonctionne pour nous, parce que des fois, c'est sûr qu'ils ont faim à un certain moment. Moi, je sais qu'il a tendance à manger le soir et après avoir faim avant d'aller se coucher. Donc voilà, j'essaie de trouver un moyen, que ce soit un fruit, ou que ce soit. Mais c'est d'avoir ce laisser-être et de leur faire confiance aussi. Oui. Leur faire confiance et de se faire confiance. Mm. Et d'être ok avec changer aussi tous les jours si c'est nécessaire. Moi, je sais que j'ai essayé passer un temps de jeûner le matin. J'essaye, je vois ce que ça donne pour mon corps et en fait, je vois que j'adore parce que j'ai plus d'énergie, parce que du coup, en fait, finalement, j'ai moins faim à midi. Enfin, il y a des trucs, en fait, c'est complètement irrationnel. Donc voilà, essayez, voyez ce que ça donne pour vous et comme tu dis, voilà, ce qui fonctionne pour un fonctionne pas pour l'autre, ce qui fonctionne un jour fonctionne pas le lendemain. Mais d'être en totale création tout le temps avec ça et d'être conscient que voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de il faut quoi. Oui, complètement. Et c'est marrant que tu parles du jeûne intermittent parce que moi, ça fait 1 an et demi que j'ai vraiment découvert ça. Et moi qui ai toujours mangé le matin, c'était les tartines, le café au lait, etc. Depuis que j'étais vraiment toute jeune ado, j'y croyais pas trop, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, quand j'étais aussi dans mon ancien travail, j'avais toujours une boîte de bonbons, quelque chose à grignoter. On avait les pains au chocolat, etc. Et du coup, le jeûne intermittent, j'ai vraiment vu qu'effectivement, en fait, j'avais plus d'énergie, que mon corps, il avait pas faim. Et que, par contre, quand c'était l'heure de manger, je mangeais vraiment avec plaisir. Et que, par contre, des fois, si je me forçais à manger parce que, bah, peut-être que je captais l'envie de quelqu'un d'autre ou quoi, bah, c'est comme si à 10h30 ou 11h, ça ouvrait les vannes et du coup, bah, là, j'avais envie de manger plus tôt, tu vois. Et c'est aussi de savoir que, bah, à d'autres périodes de ma vie, mais il y avait des mois où, tu vois, ça fonctionnait pas, des semaines où, bah, il fallait que je remange le matin. Mais j'étais OK avec ça parce que c'était vraiment mon corps qui me le demandait. Et là, je rejeûne de nouveau et je vois que bah, des fois, jusqu'à 13, 14 heures, bah, j'ai pas faim ou alors je vais grignoter une pomme. Mais j'ai pas cette sensation de manque et je vais plus dans non plus ah, je vais perdre trop de poids, etc. Parce que voilà, il faut que je mange beaucoup, nanana, pour conserver mon poids. Je vais plus là-dedans. Et vraiment, voilà, je voulais vraiment partager aussi avec vous, il y a vraiment un télécall, moi, qui m'a apporté énormément de légèreté et qui m'a déculpabilisé aussi par rapport à mon corps, qui m'a donné des clés. C'était le call avec Simone Milazas sur mets du bonheur mets ton bonheur en route avec ton corps. C'était il y a 1 mois et demi. Et vraiment, moi, ça m'a donné des clés sur créer en fait cette communion avec le corps, à lui poser des questions, à vraiment faire confiance à mon corps et à ce qu'il me montre de quoi il était capable et qu'est-ce qui allait créer le plus pour lui, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, que ce soit l'exercice, etc. Parce qu'en fait, on est constamment en train de juger ce qu'on met dans notre bouche, ce qu'on mange, ce qu'on porte, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ou ce qu'on fait pas assez. Alors que si on posait la question au corps et que si on le laissait nous montrer, ce qui est vraiment possible, et encore une fois, là, ce qui va être vrai un jour sera pas forcément vrai le lendemain. Mais si on est toujours dans la question, et ben en fait, le corps, il va nous montrer ce qui fonctionne pour nous. Et puis en plus, il y a cet élément de joie qui est quand Ouais. c'est ce dont on est en recherche. Et moi, quand je pense à tout ça, ça m'apporte beaucoup de joie. Quand tu dis, par exemple, pour le jeûne intermittent, moi, je sais que c'est quelque chose aussi que j'ai mis en place et c'est très irrégulier pour moi. Il y a des matins où, bah voilà, on est en famille, bah je vais prendre un petit déjeuner parce que voilà, parfois je vais juste boire un thé, mais d'être vraiment toujours dans la question et pas de se juger quand on le fait ou quand on le fait pas. Mais c'est un choix qu'on peut faire. Et pour moi, ce qui me met en joie aussi, c'est du coup, comme tu dis, le jour où tu prends un petit déj et que tu vas manger un bon pain au chocolat, waouh, la joie que tu vas avoir parce que justement, c'est pas quelque chose que tu fais tout le temps. Et pareil pour les vêtements. Moi, c'est un truc, je m'étais coupée complètement parce que j'étais partie dans ce truc de éthique, de la planète, parce que moi, toutes ces prises de conscience massives que j'ai eues, autant autour de l'alimentation que de l'industrie des vêtements, franchement, enfin, c'est sans juger, c'est un truc horrible qui se passe avec les vêtements. Et du coup, je me suis un peu fermée dans ce truc de non, j'ai pas besoin de ça parce que j'en veux pas.
Et du coup, il y avait plus de joie avec les vêtements parce que du coup, j'avais plus envie d'aller acheter des vêtements dans ces grandes enseignes, etc. Et du coup, je retrouve maintenant, en fait, alors maintenant, en plus, il y a de plus en plus de moyens de pouvoir trouver des vêtements. Là, je suis allée l'autre jour, là, dans la ville où je suis en ce moment, il y a un magasin de vêtements seconde main. Alors, on dirait même pas que c'est un magasin de vêtements seconde main. Il a vraiment fallu que je me plonge dans le truc, que je regarde tellement c'est beau, tellement c'est. Donc maintenant, on a des moyens qui sont incroyables. On a vraiment tous les outils. Avant, ça existait très peu. C'était des friperies, ça puait. Enfin voilà. Donc maintenant, on a d'autres moyens de consommer, etc. Et tout en restant dans la joie, quoi. Oh, et qu'est-ce que ça peut procurer un bonheur, comme tu dis, le matin, d'être devant sa penderie et de se dire, waouh, corps, mais qu'est-ce que tu veux porter? Quelle couleur tu veux porter aujourd'hui? C'est tellement plus fun de dire, oh là là, j'ai trop de trucs, qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre, tu vois, ou ah non, bah, si je vais mettre ça, qu'est-ce qu'un tel il va penser? Si je mets cette couleur, tu crois que ça passe au bureau, tu vois? Ouais. Et c'est aussi dans quel vêtement est-ce que tu te sens toi? Est-ce que tu te sens pleine de confiance aussi? Parce que des fois, il y a des vêtements dans lesquels tu vas te mettre qui seront confortables et d'autres que tu as acheté parce que voilà, tu devais les acheter, c'est un coup de cœur, mais que tu n'oses pas porter parce que voilà, comme tu disais, qu'est-ce que les autres vont penser? Et en fait, que si tu t'autorisais à vraiment les porter, ça pourrait tout changer pour toi. Vraiment, voilà, c'est oser essayer, savoir qu'au pire, il peut rien se passer et que ton corps, parfois, il va te surprendre en te mélangeant des couleurs auxquelles tu n'aurais jamais pensé et que au final, ça se passera toujours bien. Ouais. Puis j'aime bien aussi ce truc de dire, tu sais, quand tu es quelque part, de demander en fait, aller dans un magasin ou dans une rue commerçante, et dites à votre corps, où est-ce que tu veux aller? Emmène-moi vers ce qui te fait plaisir. Et c'est rigolo parce que moi, il y a aussi un petit magasin là où j'habite à Salanches où la dame, en fait, elle a que des vêtements qu'on lui donne à revendre, un dépôt-vente. Et c'est pareil, elle a une super énergie, elle est géniale. Et un matin, en fait, j'étais partie à la gym et j'avais oublié, parce que moi, très tête en l'air, point de vue intéressant, j'avais oublié de prendre mon pantalon pour le boulot. J'allais au boulot direct et il me restait une demi-heure et je me suis dit, ben, c'est soit je remonte à la maison, soit je vais m'en acheter un. Et je me suis dit, oh là, c'est cool et tout, c'est fun, je vais voir cette dame. Et je lui dis, voilà, j'ai besoin, pour le travail, moi, il me faut du clair ou du foncé. Donc, je lui dis, j'ai besoin d'un truc à peu près dans ces couleurs-là. Qu'est-ce que vous avez? Et là, elle m'en sort deux. Et donc, j'essaye. Et donc, il y en a un qui m'allait super bien, mais franchement, mon corps était pas du tout bien dedans. Genre, ça me serrait, tu vois, le truc que tu mets quand t'as 20 ans, tu te l'infliges parce que t'es belle dedans. Et l'autre où j'étais super bien, mais qui était aussi, qui avait une forme différente, qui était super beau. Et je lui dis, ah non, non, mais je vais prendre celui qui est confortable. Il y a 10 ans, j'aurais peut-être été vers celui qui est vachement beau, qui me fait des jolies fesses, mais en même temps, je suis vraiment pas bien dedans. Et du coup, c'est vraiment rigolo, quoi, de voir à quel point, en fait, on peut se surprendre, mais aussi d'être dans l'écoute, quoi. Parce que c'est joli, ok, mais est-ce que c'est honorer ton corps de mettre un truc qui te sert le bide parce que c'est du 36 ou, enfin, tu vois? Oui, ah oui, oui, carrément, ouais, mais c'est tout ce qu'on a pu s'infliger parce qu'à un moment donné, c'était la mode, c'était le slim. Quand tu l'enlevais le soir, tu avais des coutures sur les côtés de la jambe, c'était juste horrible. Et c'est voilà, c'est aussi, comme tu disais, inclure son corps, c'est vraiment voilà, qu'est-ce qui va créer le plus. Si tu demandes toujours à ton corps, comme tu disais, ok, montre-moi où est-ce que tu aimerais aller, où est-ce qu'il y a les articles, et aussi, tu vois, pour tout ce qui est coiffure, pour tout ce qui est onglerie, etc., esthéticienne, si tu demandes aussi à ton corps, ok, qui est-ce qui va m'honorer, qui est-ce qui va être à mon écoute, le corps, il va toujours te montrer, en fait, ce qui va créer le plus pour toi. Et c'est cette joie aussi de découvrir, de te faire confiance aussi, tu vois. Génial. Ah bah super. Et bah écoute, ça fait presque 45 minutes déjà qu'on papote. On a couvert à peu près tout ce qu'on voulait partager avec vous ce soir, aujourd'hui, parce que bon, on n'est pas dans les mêmes horaires.
Bah moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci Victorine, c'était juste génial, comme à chaque moment quand on se retrouve. Génial, c'était vraiment cool. Et puis, écoutez, on mettra de toute façon, donc ce replay, vous le trouvez sur notre page. On met aussi disponible sur YouTube pour les gens aussi qui ont envie quand même de trouver cette joie, qui sont pas forcément dans l'énergie du groupe, mais qui ont envie quand même de pouvoir trouver ces outils. Donc, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous si vous pensez que ça peut être une contribution. Et puis voilà. Et puis cette idée d'intention, je trouve ça génial. On va creuser un petit peu plus ça avec Elodie, de pouvoir vous proposer justement quelque chose de mensuel pour pouvoir voilà surcréer cette joie et notre réalité. C'est clair. Et ben on vous embrasse. Passez une très belle journée, une belle semaine et à très vite. À bientôt. Ciao.